Bonjour, alors, les lectures du mois de mars. Bienvenue à notre première vidéo mensuelle où nous vous parlerons des livres que nous avons lus, en espérant vous donner quelques titres qui vous attireront l'œil. Ce mois-ci, j'ai lu 2 livres, ce qui n'est pas énorme, mais je suis en train de lire un troisième. On va commencer avec Petit Pays de Gaël Faye, qui est un livre que m'a recommandé une amie, et elle a bien fait, parce qu'il est très bien. Ça raconte l'histoire d'un jeune métis qui raconte à travers ses yeux d'enfant, son enfance au Burundi, et la situation politique qui est assez compliquée, notamment à cause de querelles entre ethnies et tout ça. Enfin voilà, il est très perturbé par tout ce qui lui arrive, et donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était très joli à lire, très sensible, et surtout il a une vision des choses qui est très très poétique. Il me semble que Gaël Faye c'est un chanteur, si je dis pas de conneries, j'en dis peut-être, Wikipédia. Et ça se ressent quand tu le lis. Quand je le lisais, ça m'a fait penser à 2 autres livres que j'ai beaucoup aimés, notamment L'Art de perdre de Alice Zeniter, qui je pense est vraiment mon livre préféré de 2020, voilà. Et Imago de Cyril Dion. Je vais y arriver. Bah notamment parce que dans ces 2 livres, on a cette vision des personnes qui essayent de renouer avec leur pays d'origine et qui le font à travers une narration super sensible et voilà, c'est sans cesse des questionnements, des remises en question. C'est super bien pour se mettre à la place de ces personnes-là, donc c'est génial. J'ai lu en science-fiction L'Institut de Stephen King. L'Institut est une histoire où on y suit Luke, un gamin de 12 ans, qui une nuit est kidnappé de chez lui. On y suit aussi Tim, un quadragénaire, ancien flic aux allures de Jim Hopper dans Stranger Things, qui décide de faire sa crise de la quarantaine et d'errer un peu dans l'Amérique sans but. Luke est alors conduit à l'Institut, où le gouvernement transforme des enfants au pouvoir télékinétique et télépathique en machines de guerre. Si la prémisse est loin d'être le truc le plus original au monde, King arrive vraiment à nous attacher à ces personnages. L'Institut de Stephen King est en cours d'adaptation par les créateurs de Big Little Lies. Deuxième livre, la 5e saison, qui est le tome 1 des livres de la Terre fracturée, écrit par N.K. Jemisin. C'est une traduction, voilà, je l'ai pas lu en anglais, mais donc c'est un livre d'ailleurs que Ruben m'a envoyé par la poste, et c'est un très 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 beau cadeau, parce que j'ai kiffé. Je lis quasiment jamais de fantasy ou de science-fiction, parce que j'ai du mal à me rentrer dans un univers qui est pas réel. Mais là j'ai kiffé parce que en fait on ressent pas du tout tous les clichés qu'on peut avoir sur la fantasy en mode dragon, hobbit, magicien, tout ça, pas du tout. Ça se passe sur une planète, on ne sait pas vraiment si c'est la Terre ou pas, on sait pas trop. Mais en tout cas, c'est le souk. La Terre arrête pas de trembler, il y a des tremblements de terre partout, du coup c'est impossible de construire une société sur cette planète. Mais néanmoins, il y a un empire qui a réussi à passer plus de 4 saisons en maintenant le pouvoir. Les saisons, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est des périodes qui pourraient causer la fin de l'humanité, qui en fait rythment un peu la vie de ces sociétés. Et dans ces sociétés, il y a donc les humains, mais il y a aussi des personnes qui ont des pouvoirs, et qu'on appelle des orogènes, c'est-à-dire qu'elles peuvent rentrer en communication avec la Terre, et lui dire « Ok, tu bouges par là, tu bouges par là ». Et en fait, ces personnes-là maîtrisent plus ou moins leur pouvoir, d'ailleurs souvent moins, ce qui fait qu'elles sont détestées par les humains, exploitées, mais ce pouvoir, lorsqu'il est maîtrisé, peut être très utile et peut même vraiment sauver des millions de gens. Et en fait, tout le problème de ce livre, c'est comment les orogènes peuvent-ils arriver à se faire accepter dans cette société. Il y a une phrase au début du livre qui, selon moi, résume toute la portée politique de ce livre. « À ceux qui doivent conquérir de haute lutte le respect que n'importe qui d'autre obtient d'office. » Est-ce que par hasard ça aurait un lien avec le fait que ce soit une femme noire qui écrit ce livre ? Peut-être. Moi qui suis très sensible à ces questions de discrimination, d'intersectionnalité, ce livre est génial parce que il nous met, en fait, il transpose tous ces questionnements dans une autre société, dans un autre monde. C'est vachement bien. J'ai hâte de lire la suite. Donc Ruben, quand tu veux, tu m'envoies ça par la poste. Hein. Comme ça, j'ai pas à l'acheter. Quant à moi, en fiction historique, j'ai lu une collection d'histoires de William Maugham. C'est une collection d'histoires qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse, où on y suit Ashenden, un espion britannique. J'ai lu les 4 premières histoires que j'ai trouvées super intéressantes. J'ai adoré l'écriture et elle est super fluide. C'est vraiment une lecture d'été, j'ai envie de dire. Par contre, la prémisse de chaque histoire se répétait beaucoup. Toutes les histoires devenaient un peu diffuses.
dans ma tête. Du coup, j'ai décidé d'arrêter, j'ai lu la moitié, mais je recommande quand même pour ceux qui aiment ce type d'histoire. Alors, Sylvain Tesson, dans les forêts de Sibérie. J'ai pas accroché du tout. Je pense que c'est pas le moment pour moi pour lire ce livre. Disons que j'aime pas vraiment sa manière de romancer absolument tout ce qu'il vit. Et puis il a des opinions qui sont pas les miennes. Enfin, en gros, voilà. Je crois que j'étais pas dans un bon mood pour lire ce livre. Donc il reste dans mes livres à lire. Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry. J'avais déjà lu Le Petit Prince, j'avais beaucoup aimé, mais comme beaucoup de gens, c'est un classique. Vol de nuit, un autre classique de cet auteur. J'ai pas kiffé. On va faire les points positifs, les points négatifs. Les points positifs, c'est que les passages dans les avions, où en fait on a les aviateurs qui effectuent des vols de nuit, sont très très beaux, très poétiques. On est d'un seul coup avec le pilote. C'est des passages qui vraiment m'ont touché, qui sont magnifiques. Et les mauvais côtés du livre, le livre nous montre des pilotes qui en fait sont exploités par les personnes qui les envoient en mission et qui en fait ont un peu un droit de vie ou de mort sur elles. Et je n'ai pas aimé du tout le fait que ce pouvoir de vie ou de mort sur les pilotes ne soit à aucun moment remis en cause par le narrateur ou par l'histoire. On a l'impression que le livre donne raison au fait d'exploiter des pilotes pour qu'ils fassent des missions dangereuses. Cet aspect m'a beaucoup gêné, donc j'ai pas kiffé. En fantasy, je vais vous parler de ma lecture actuelle, L'Empire Ultime de Brandon Sanderson, The Final Empire de Brandon Sanderson, et fait partie d'une série qui s'appelle Mistborn en anglais et qui s'appelle Fils des Brumes en français. Alors, il faut savoir que dans cette saga, le méchant empereur a déjà gagné et instaure d'une main de fer depuis 1000 ans sa gouvernance sur les Ska. Les Ska, c'est le peuple considéré inférieur, les descendants de ceux qui ne se sont pas alignés avec l'empereur. On y suit Vin, une jeune Ska de 16 ans, qui vit de la criminalité pour pouvoir payer ses dettes de son frère à un gang. Vin rencontrera alors Kelsey, un Mistborn ou un Fils des Brumes, qui lui aidera à découvrir sa vraie nature. Sinon, dans les livres que je suis en train de lire et dont je vous parlerai le mois prochain, on l'espère avec Ruben, puisque là on est en confinement, donc on se voit pas. Les Enfants de Noé, de Jean Joubert. Je l'ai commencé, vraiment, j'en suis qu'à une vingtaine de pages, mais pour l'instant j'aime bien. Et aussi, bon, c'est sur ma liseuse, donc c'est pas en physique, mais Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, qui est un essai philosophique. Pour l'instant, j'en suis à la partie où elle décrit historiquement et philosophiquement comment est vue la femme. En fait, elle fait un état des lieux. J'en suis pas encore à la partie où elle expose sa théorie. J'ai très hâte d'y arriver, parce que je pense que ça va être super intéressant, donc j'ai hâte de vous en parler. Voilà! Au revoir!